Arrête de parler. Maintenant. Pas dans une minute. Pas après cette phrase. Juste. Cesse. Écoute le bruit autour de toi. Le bourdonnement électrique. La circulation lointaine. Ta propre respiration. Ce son que tu ignores en permanence. Et maintenant, écoute le silence qui se cache derrière. Pendant des années, on t'a appris à parler, à t'exprimer, à donner ton avis, à remplir chaque blanc dans une conversation. Comme si c'était un échec. On t'a menti, on t'a vendu le bruit comme une preuve d'existence. Mais la véritable puissance ne crie pas. Elle observe. Et si pendant les 60 prochaines minutes, nous explorions non pas le vide, mais la plénitude du silence? Et si je te montrais comment, en 7 jours, tu peux transformer ton mutisme en une force magnétique? Ce n'est pas une technique. C'est une rébellion. Bienvenue sur la conseilleuse. Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre à mieux parler. Nous allons apprendre à mieux nous taire. Et tu vas comprendre pourquoi ton silence est ton sabre invisible. Notre monde est une cacophonie. Notifications, opinions non sollicitées, débats stériles, le besoin constant de se raconter, de se justifier. Nous sommes devenus des émetteurs compulsifs, terrifiés à l'idée de n'être que des récepteurs. La peur du vide, la peur d'être jugé passif, inintéressant. Cette peur est le fondement d'une société qui valorise l'extroversion bruyante. Parler vite est perçu comme de l'intelligence. Avoir un avis sur tout est vu comme de la culture. Mais ce n'est souvent qu'un masque. Un masque pour cacher l'incertitude, le manque de réflexion profonde, le silence intentionnel et le contrepoison. Ce n'est pas le silence de la timidité ou de l'ignorance. C'est un silence actif, choisi, un espace que tu crées délibérément. Pour observer, pour écouter, et surtout, pour laisser les autres se révéler. Les grands leaders, les négociateurs d'élite, les séducteurs charismatiques ont tous ce point commun. Ils maîtrisent les pauses. Ils comprennent que ce qui n'est pas dit a souvent plus d'impact que ce qui est dit. Ils laissent l'imagination des autres travailler pour eux. C'est un pouvoir que tu peux acquérir. Le protocole est simple, mais l'exécution est un défi. 7 jours. 7 jours pour reprogrammer ton rapport à la parole. 7 jours pour forger ton sabre. Jour 1. La prise de conscience. Aujourd'hui, ton seul objectif est de ne parler que lorsque c'est absolument nécessaire. Pas de bavardage, pas de commentaires inutiles. Tu répondras aux questions par des phrases courtes et précises. Tu vas ressentir un inconfort immense. C'est normal, c'est le sevrage. Dans une conversation, force-toi à attendre 3 secondes avant de répondre. Ces 3 secondes te paraîtront une éternité. Mais pour l'autre, ce sera perçu comme de la réflexion, de la sagesse. Tu commenceras à voir l'agitation dans les yeux des autres. Leur besoin de combler le vide que tu crées. Jour 2. L'observation. Ton silence aiguise tes autres sens. Puisque tu ne prépares pas ta prochaine réplique. Tu es entièrement présent. Tu commences à décoder le langage non verbal. Les micro-expressions, la posture, les gestes nerveux. Tu vois ce que les autres cachent derrière leurs mots. Les gens vont commencer à te traiter différemment. Certains seront mal à l'aise. D'autres, intrigués. Ils vont se demander à quoi tu penses. Ils vont te prêter des pensées profondes, complexes. Ton silence devient une toile blanche sur laquelle ils projettent leurs propres fantasmes. Jour 3. La frustration, l'envie de t'expliquer, de te justifier, sera intense. Tu auras l'impression de passer pour quelqu'un de froid, de distant. C'est l'épreuve du feu. Tiens bon, ton identité n'est pas définie par la quantité de mots que tu produis. C'est là qu'intervient la psychologie du vide. Quand tu crées un vide d'information, l'esprit humain a horreur de ça. Il va chercher à le remplir. En négociation, celui qui parle le premier après une offre perd souvent. Il révèle son anxiété, son besoin de conclure. En te taisant, tu forces l'autre à continuer de parler. Et plus il parle, plus il te donne d'informations. Plus il révèle ses intentions, ses failles. Tu n'as rien demandé. Il t'a tout donné, simplement parce qu'il ne supportait pas ton silence. Jour 4. Le basculement. L'inconfort se transforme en confiance.
Tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation verbale des autres. Ta présence suffit. Tu commences à apprécier ce nouveau pouvoir. Le pouvoir de contrôler le rythme d'une interaction. Tes interventions, maintenant rares, deviennent des événements. Chaque mot est pesé. Chaque phrase a un but. Les gens t'écoutent. Vraiment, ils arrêtent ce qu'ils font. Parce que quand tu parles, ils savent que c'est important. Pensez à un personnage de film charismatique. Clint Eastwood, Ryan Gosling dans Drive. Ils ne parlent presque pas. Leur pouvoir ne vient pas de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils pourraient dire. De l'intensité contenue dans leur silence. Jour 5. L'économie d'énergie. Parler fatigue. Argumenter épuise. En adoptant le silence intentionnel, tu conserves une énergie mentale et émotionnelle considérable. Tu n'es plus ballotté par les drames et les opinions des autres. Tu es l'œil du cyclone. Calme, tu commences à choisir tes batailles. La plupart des conversations ne méritent pas ton énergie. Tu apprends à répondre par un simple hochement de tête. Un regard, et c'est souvent plus efficace qu'un long discours. Scientifiquement, le silence a des effets prouvés sur le cerveau. Il réduit le stress en diminuant les niveaux de cortisol. Il favorise la neurogenèse dans l'hippocampe, la région liée à la mémoire et à l'apprentissage. Se taire, c'est littéralement se régénérer. Jour 6. La maîtrise. Tu commences à jouer avec le silence. Tu l'utilises comme un instrument. Une pause dramatique pour souligner un point. Un silence prolongé pour susciter une réponse. Tu deviens le chef d'orchestre de la symphonie sociale. Dans un contexte de séduction. C'est redoutable. Le silence crée une tension. Un mystère. Il invite l'autre à se rapprocher. À vouloir percer ton secret. Ton attention silencieuse est le plus beau des compliments. Tu ne dis pas « je t'écoute ». Tu le montres. Jour 7. L'intégration. Le silence n'est plus un effort. C'est devenu une partie de toi. Tu sais quand parler. Et surtout, quand te taire. Tu n'es plus la même personne. Tu es plus calme, plus observateur, plus puissant. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des mots. Tu as compris. Ton silence est ton sabre invisible. Tu ne le sors pas pour impressionner. Tu ne le brandis pas. Il est là, simplement, et tout le monde sent sa présence. Il te protège des futilités et te permet de frapper avec une précision chirurgicale quand le moment est venu. Examinons un cas concret. Le monde de l'entreprise. Imagine une réunion de brainstorming. Tout le monde crie ses idées. Cherche à s'imposer. Sauf une personne. Elle écoute. Prend des notes. Hoche la tête. Elle ne dit rien pendant 45 minutes. Puis, quand le chaos s'apaise, elle prend la parole. Elle ne donne pas une nouvelle idée. Elle synthétise les 3 meilleures idées émises. Les connecte entre elles et propose un plan d'action simple. En 2 minutes, elle a cristallisé la discussion et pris le lead. Son silence lui a donné la clairvoyance. Autre exemple. Le premier rendez-vous. L'erreur classique est de trop parler. De se vendre. De raconter sa vie pour combler sa propre anxiété. La personne qui maîtrise le silence fait l'inverse. Elle pose des questions ouvertes. Puis elle écoute. Vraiment. Son silence est une invitation. Je suis là pour te découvrir. Pas pour m'exhiber. L'autre personne se sent valorisée. Écoutée comme jamais auparavant. Elle se livre. Crée un lien de confiance. Sans s'en rendre compte. Elle est tombée sous le charme non pas des mots, mais de l'attention. Attention, il y a un piège. Le silence arrogant. Le silence méprisant. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Le silence intentionnel est toujours accompagné d'un langage corporel ouvert et attentif. Le regard est connecté. Le corps est tourné vers l'interlocuteur. C'est un silence chaud, pas un silence froid. C'est la différence entre ignorer quelqu'un et lui offrir un espace pour exister. Le premier coupe la connexion. Le second la renforce de manière exponentielle. Pensez aux artistes. Les musiciens savent que la pause entre les notes est aussi importante que la note elle-même. C'est elle qui crée le rythme. L'émotion. Le peintre utilise les espaces vides de sa toile pour guider le regard. Le silence est l'espace négatif de la communication. Il donne sa valeur à tout le reste.
C'est une pratique qui demande de la discipline. Comme la méditation. Au début, votre esprit s'agitera, mais avec le temps, vous trouverez un calme intérieur profond. Un calme qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous découvrirez aussi la joie de l'écoute pure. Sans l'intention de répondre, juste absorber l'histoire de quelqu'un. C'est un cadeau immense que vous faites aux autres. Et à vous-même. La parole est de l'argent. Mais le silence est de l'or. Dans un monde où tout le monde se bat pour la lumière des projecteurs. Choisissez d'être celui qui contrôle la lumière. Celui qui, depuis l'ombre, voit tout. Cette compétence va changer vos relations professionnelles. Vos supérieurs vous verront comme plus mature, plus stratégique. Vos collègues vous respecteront davantage. Vos clients vous feront plus confiance. Elle va transformer votre vie personnelle. Vos amitiés seront plus profondes, basées sur une compréhension mutuelle et non sur des échanges superficiels. Vos relations amoureuses gagneront en intensité et en intimité. Mais le plus grand changement sera interne. Vous apprendrez à vous connaître. Dans le silence, vous ne pourrez plus fuir vos propres pensées, vos propres émotions. Vous serez forcé de vous affronter. Et c'est là que la véritable croissance commence. Vous cesserez de chercher la validation à l'extérieur. Car vous la trouverez à l'intérieur. Vous n'aurez plus besoin de parler pour exister. Votre existence sera une évidence. Une présence calme et indéniable. Alors, l'expérience de 7 jours n'est qu'un début. Le but est d'intégrer le silence intentionnel comme un outil permanent dans votre arsenal. De ne plus être l'esclave de vos impulsions verbales, mais le maître de vos paroles. Rappelez-vous de cette phrase. Chaque matin, devant le miroir, mon silence est mon sabre invisible. Ne le dégainez que lorsque c'est nécessaire. Le reste du temps, sa simple présence à votre ceinture suffit à dissuader les futilités et à imposer le respect. Le monde ne changera pas. Il restera bruyant, chaotique, mais vous aurez changé. Vous serez un îlot de calme dans la tempête. Une ancre. Et les gens, instinctivement, seront attirés par cette force tranquille. Ils ne sauront pas toujours expliquer pourquoi ils aiment être en votre compagnie. Ils diront que vous êtes apaisant, que vous avez une bonne vibe. Ce qu'ils ressentent, c'est la puissance de quelqu'un qui est assez sûr de lui pour ne pas avoir besoin de remplir le vide. Vous êtes arrivé au bout de cette exploration. Mais le vrai voyage commence maintenant. Pour vous, l'information ne vaut rien sans l'action. Nous avons vu que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force stratégique, qu'il permet de mieux observer, de conserver son énergie et d'augmenter l'impact de chaque mot prononcé. Nous avons déconstruit le processus en 7 jours pour que vous puissiez l'appliquer. Maintenant, je vous lance un défi. Pas 7 jours. C'est trop intimidant. Essayez 24 heures. Juste 24 heures. Demain, appliquez la règle du « parlez uniquement si nécessaire ». Observez, ressentez, et revenez ici. Racontez-moi en commentaire. Quelle a été la chose la plus difficile? Qu'avez-vous découvert sur vous, ou sur les autres? Votre expérience est précieuse. Elle inspirera les autres membres de cette communauté. Si ce documentaire vous a parlé, s'il a fait vibrer quelque chose en vous, montrez-le nous avec un like. Cela nous aide énormément à créer plus de contenu de cette qualité. Et pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans les profondeurs de la psychologie humaine, abonnez-vous à la conseilleuse et activez les notifications. Notre prochaine vidéo portera sur l'art de dire non sans culpabilité. D'ici là, souvenez-vous, le monde appartient à ceux qui écoutent. Soyez cette personne. Soyez la force tranquille. Soyez le silence dans le bruit.